ta route, tu rencontres le mal. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Oh, ne sois pas, mon frère, dans le doute. Dieu protège ses enfants. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Oh, ne sois pas, ma soeur, dans le doute. Dieu protège, oui, ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, oh, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, oh, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Oh, il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Est-ce que tu peux déclarer, ne sois pas, mon frère, dans le doute. Oh, je protège, oui, ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit, bien aimé, est-ce que tu peux déclarer que tu sombrerais? Il a dit, oh, allons de l'autre bord. Oh, allons de l'autre. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, oh, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Viens avec moi sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons
l'autre bord, allant de l'autre bord. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer pour l'Éternel des armées ce soir? Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu fidèle. Merci Seigneur, merci pour la grâce. Est-ce que tu peux continuer à acclamer pour l'Éternel des armées en poussant des cris de joie? Merci Seigneur. Bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir peuple de Dieu. Est-ce que tu peux bénir ton voisin de droite, ton voisin de gauche? Dis-lui voisin, tu es béni ce soir. Sois béni voisin, que l'Éternel te bénisse. Est-ce que tu peux t'élever? Tu salues ton voisin d'arrière, ton voisin de devant. Dis-lui voisin, je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Merci Père. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais. Bien-aimé, est-ce que tu peux déclarer que tu peux tout et que rien n'est impossible? Et que rien n'est impossible. Dis-lui Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Oh oui, que tu peux tout et que rien n'est impossible. Et que rien n'est impossible. Est-ce que tu peux déclarer je reconnais? Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Seigneur, et que rien n'est impossible. Et que rien n'est impossible. Je veux entendre la voix d'un homme et d'une femme ce soir. Je reconnais. Que tu peux tout. Seigneur, que rien n'est impossible. Et que rien n'est impossible. Je dis Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Est-ce que tu peux déclarer? Tu dis Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir. Seigneur, ta gloire. Je veux voir ta gloire, mon Père. Alléluia. Est-ce que tu peux déclarer? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jésus, je veux voir ta gloire, je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire, Seigneur. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche ce soir? Oh oui, ta gloire, Seigneur, ta gloire. Oh, je veux voir ta gloire, Père. Est-ce que tu peux déclarer? Je veux voir ta gloire, Père, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire. Je reconnais que tu peux tout. Est-ce que tu peux déclarer, bien-aimé, ouvre ta voix? Chante plus fort, je reconnais, Seigneur. Alléluia. Je reconnais. Élève ton adoration. Et que rien n'est impossible. De la même façon dont tu déclares ce soir, l'Éternel va te bénir. Je reconnais. Alléluia, je reconnais, Seigneur, que tu peux tout et que rien n'est impossible. Dis-lui, Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir. Dis-lui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Est-ce qu'on peut lever les deux mains vers les cieux ce soir? Je veux voir ta gloire, Père. Oui, pendant que tu l'adores, est-ce que tu veux lever les mains dans sa présence? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi Je veux voir voir ta ta gloire. Je veux voir ta gloire. gloire. Comment voir ma vie, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta Jésus, je veux voir ta gloire comme Joseph a vu ta gloire, Père. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, Père. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Seigneur, Je veux voir ta gloire, Père. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, Père. Ta gloire. Est-ce que tu peux lever ton Dieu ce soir? Oh, je veux voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Seigneur, Je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que ce soir tu peux lever les deux mains vers les cieux et dire après moi, Seigneur Jésus? Est-ce que je peux entendre l'église lui dire, Seigneur Jésus, éternel, en cette troisième saison qui commence aujourd'hui, Abba Père, nous prions, oh Dieu, que tu viennes libérer ta puissance. Nous prions, éternel, que tu viennes manifester ton pouvoir et ton autorité. Est-ce que tu peux lever les mains maintenant et demander à ton Dieu de venir prendre le contrôle de ce moment, qui vient prendre le contrôle de cette troisième saison? Lève les mains dans sa présence et commence à lui demander d'agir. Parle à Dieu ce soir. Parle à l'Éternel des armées ce soir. Demande-lui de venir opérer des miracles extraordinaires. Dis-lui que des signes et des prodiges s'opèrent au milieu de nous. Est-ce que tu peux lever ta voix vers lui? Même toi qui es connecté au travers du YouTube, est-ce que tu peux demander à ton Dieu de venir agir de façon spectaculaire? Est-ce que tu peux demander à l'Éternel des armées de venir agir avec puissance? Lève la voix et parle-lui ce soir. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Esprit de Dieu, Lève les mains vers lui. viens toucher nos vies. Et demande au roi des rois de venir agir. Esprit de Dieu, viens toucher nos vies. Est-ce qu'on peut lever les mains? On lui dit. Esprit de Dieu, viens toucher nos vies. Esprit de Dieu, viens toucher nos vies. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens toucher nos vies. Esprit de Dieu, viens toucher nos. Esprit de Dieu, Il lève la main et dis-lui. Esprit de Dieu, Viens toucher nos vies. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Viens toucher nos vies. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. viens toucher nos vies, Viens toucher nos vies. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. viens toucher nos vies, Viens toucher nos vies. Esprit de Dieu, Est-ce que tu veux lui demander de venir te toucher ce soir? nos vies. Lève les mains dans sa puissance. Esprit de Dieu, viens toucher nos vies. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus. Je vais entendre quelqu'un dire cela ce soir. Est-ce que tu veux dire Seigneur Jésus? Je vais t'entendre le dire Seigneur Jésus. Avec autorité, Seigneur Jésus. Père, ce soir, viens ouvrir dans
ton ciel, éternel des armées, viens libérer ton feu en ce lieu. Est-ce que tu veux lever la main maintenant et demander au roi des rois de venir ouvrir son ciel? Est-ce que tu veux demander à ton Père Céleste d'ouvrir le ciel ce soir, le ciel de ta vie, le ciel de son église, le ciel de ta famille, le ciel de ton ministère? Lève les mains maintenant et commence à parler au roi des rois. Oh, dis-lui à ta Père, ouvre ton ciel ce soir. Parle à l'autre Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu ce soir. L'Esprit de Dieu est là. Son esprit est là. Toucher, Son esprit est là. consoler, Il veut toucher des hommes ce soir. Il souffle sur nous. Il veut toucher des femmes ce soir. Puissance. Adore-le. Adore-le. Infimité. Parle à Dieu ce soir. Esprit de Dieu, viens souffler sur nous. Esprit de Dieu, est-ce que tu veux lever la main, lui viens dire? souffler sur nous. On le dit ensemble. Esprit de Demande à l'église d'adorer ce soir. viens souffler sur Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens souffler sur nous. viens souffler sur Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens souffler sur Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, Viens souffler sur nous. viens souffler sur Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu. Viens souffler sur nous. Oui, tu vas dire un peu mon Seigneur Jésus. Est-ce que je peux entendre quelqu'un lui dire Seigneur Jésus? Je vais t'entendre lui dire plus fort, Seigneur Jésus. Éternel, je sais que tu es capable de changer mon histoire. Dis-lui à ma Père, je sais que tu es capable de changer mon statut. Parce que là où il y a ton esprit, là où il y a ton ancien, des miracles se paient. Là où il y a ton ancien, des délivrances se paient. Là où il y a ton ancien, il y a des ouvertures. À ma Père, ce soir, nous voulons être touchés. J'ai lu éternel, nous voulons être localisés. Est-ce que tu veux te présenter devant l'éternel ton Dieu? Est-ce que tu veux parler à ton Père Céleste? Oh, et lui demander de te localiser. Est-ce que tu veux lui demander de te localiser avec sa puissance? Parce que ta vie a besoin de renouveau. Ta vie a besoin d'être renouvelée. Alors j'aimerais que tu lui dises, Père, ne passe pas sans me toucher. Éternel des armées, ne me laisse pas dans cette situation. Est-ce que quelqu'un peut demander à l'éternel un miracle extraordinaire? Quel est ce miracle que tu aimerais que l'éternel ton Dieu il t'accorde dans cette troisième saison? Lève la voix et parle-lui ce soir. Parle à Dieu. Alléluia. Parle à Ne Dieu. me laisse pas seul. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il est là. Parle à l'éternel des armées. Dis-lui, Seigneur, je veux vivre de nouvelles choses. Est-ce que tu veux lui dire ça ce soir? Dis-lui, éternel, je veux vivre de nouvelles choses. Élève ta voix vers Dieu, parle-lui. Élève ta voix vers Dieu. Et demande-lui de faire de nouvelles choses. Dis-lui que tu veux vivre de nouvelles choses. Tu veux vivre de nouvelles choses dans ta maison. Tu veux expérimenter de nouvelles choses dans ton ministère. Tu veux expérimenter de nouvelles choses là où tu exerces ton activité. Est-ce que tu veux lui demander de le faire? Est-ce que tu veux lui demander de le faire? Oh, dis-lui, Seigneur, moi aussi, je vais témoigner de ta puissance. Dis-lui, Éternel, moi aussi, je vais témoigner de ta grandeur. Est-ce que la voix de l'église peut monter maintenant? Est-ce que la voix des hommes de Dieu peut monter vers l'éternel? Est-ce que tu veux lui parler maintenant? Parle à Dieu. Nouvelle chose dans ma vie. Jésus. Parle à l'éternel des armées. Fais quelque chose dans ma vie. Parle-lui. Quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur. Demande à l'éternel de faire quelque chose dans ta vie. Quelque chose dans ma vie. Oh, dis-lui. Quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Jésus.
bien-aimé, dis-lui. Quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose, fais quelque chose. Est-ce que la voix du peuple de Dieu peut monter ce soir? Quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Oui, fais quelque chose dans ma vie. Demande-lui de faire quelque chose dans ta vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Jésus, Jésus, quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Jésus, Jéhovah, tu es. Oh oui, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. mon papa Tu es élevé. mon Jésus, Tu es le Dieu très haut. mon Yahya, Tu es élevé. mon Yahya, Tu es le Dieu c'est toi très le Dieu qui haut. m'a choisi, Tu es élevé. c'est toi le Dieu qui m'a aimé, Tu es le Dieu c'est toi très le Dieu qui haut. m'a exaucé, Tu es tu es le Dieu qui élevé. m'a aimé, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. mon Yahya, Tu es élevé. mon Jésus, Tu es le Dieu très mon haut. papa Yahweh, mon Yahya, tu es le Dieu très haut. Est-ce que ta voix peut monter? Dis-lui. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Appelle-le ce soir. Jéhovah, Est-ce qu'il peut entendre ta voix? Jéhovah, appelle Jéhovah, Jéhovah. Élevé, que tu es le Dieu très haut, tu es élevé, que tu es le Dieu très haut, tu es élevé, que tu es le Dieu très haut, tu es élevé, que tu es le Dieu très haut, tu es élevé. C'est toi le Dieu Yeshua. Tu es le Dieu Tu es le papa de mon papa. Tu es élevé. C'est toi le papa le plus responsable. Tu es le Dieu Jéhovah. Est-ce que tu veux l'adorer ce soir? Comment que tu l'adores? Lève la main dans sa présence. Jéhovah. Mon Dieu, c'est toi que j'ai choisi. Mon Dieu, c'est toi que je veux adorer. Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Jésus-Christ, comment ne pas t'acclamer? En poussant les cris de joie. Oh mon Jésus, Tu es élevé. mon Yahya, Tu es le Dieu très haut. mon Yahya, Tu es élevé. Dans ta vie ce soir. Oui, papa, c'est toi qui dis amour. Et la chose s'accomplit. Chante papa. Papa, c'est toi qui dis un mot. Et la chose s'accomplit. Papa, papa, c'est toi qui
il dit un mot et la chose s'accomplit. Je n'entends pas l'enfant de l'église ce soir. Papa et la chose s'accomplit. Oh oui, dis un mot, ma vie va changer. 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 Tu m'avais promis l'élévation, mon Dieu. Dieu accomplit ta promesse. Tu m'avais promis l'élévation. Mon Dieu accomplit ta promesse. Tu m'avais promis la richesse, Jésus. Jésus accomplit ta promesse. Tu m'avais promis la richesse. Jésus accomplit ta promesse. Tu m'avais promis la délivrance, Yahweh. Yahweh accomplit ta promesse. Tu m'avais promis la délivrance. Yahweh accomplit ta promesse. Tu m'avais promis le mariage, Yahweh. Oh, oh oui, tu m'avais promis la prospérité, Yahweh. Yahweh accomplit ta promesse. Tu m'avais promis la vérité. Yahweh accomplit ta promesse. Je veux t'adorer, 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 je veux t'acclamer, 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 je veux t'acclamer. Est-ce que tu veux l'acclamer ce soir? Je veux t'acclamer, 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 je veux t'élever, 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 je veux prier. Parce que tu es digne d'être élevé. Jésus, je veux te lever. Est-ce que tu veux lever le roi des rois ce soir? Je veux te lever. Je veux te lever, 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 je veux te lever. Est-ce que tu vas acclamer pour ton Dieu ce soir? Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Acclame pour le roi des rois ce soir. Même toi qui es connecté au travers du YouTube, est-ce que tu veux joindre tes mains pour célébrer celui-là qui vit au siècle des siècles? La Bible l'appelle amande cachée, le prince de paix. Est-ce que tu veux le célébrer ce soir? Est-ce que tu veux pousser des cris de joie? Alléluia. Merci Seigneur. Je vais l'acclamer ce soir. Alléluia. Seigneur, ce soir, viens encore agir et viens prendre le contrôle de toutes choses. Oui, Seigneur, tu règnes. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Nous savons que ce que tu as promis, tu l'accompliras dans notre vie. Raison pour laquelle ce soir, nous voulons déjà célébrer la grandeur de Dieu dans notre vie. Nous voulons déjà célébrer ta gloire dans notre vie. Parce que nous savons que notre passage sur la terre ne sera pas vain.
mais nous serons des témoins et des témoins de la gloire de Dieu. Oh, si tu crois, est-ce que tu peux dire un amen à ça? Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer notre Dieu? Prends ton mouchoir, on va danser pour la gloire de Dieu ce soir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu. Je ne vois pas des gens qui se réjouissent. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon roi, en Jésus. Il rend mes pieds semblables à ceux des péchés. Il me fait marcher, il me fait marcher sur des lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des péchés. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Alléluia, 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 alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, 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 alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, 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 alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Je dis alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Je dis chantons alléluia, gloire à Jésus. Chantons alléluia, gloire à Jésus. Je dis chantons alléluia, gloire à Jésus. Chantons alléluia, gloire à Jésus. Je dis chantons alléluia, gloire à Jésus. Chantons alléluia, gloire à Jésus. Je dis sautons alléluia, gloire à Jésus. 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 Je dis dansons alléluia, gloire à Jésus. Est-ce que tu veux danser? Dansons alléluia, gloire à Jésus. Je dis dansons alléluia, gloire à Jésus. Dansons alléluia, gloire à Jésus. Je dis alléluia, gloire à Jésus. Je dis alléluia, gloire à Jésus. Je dis alléluia, gloire à Jésus. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois, oui, chantons, chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Oh oui, chantons, chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Oui, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi. Oui, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi.
donne la vie, c'est Jésus. Quel est le nom qui donne la joie? Oh oui, je proclame Jésus. Il est le roi. Ma vie de tous les jours. Il est le roi. Ma vie lui appartient. Désormais, avec Jésus, moi je régnerai à jamais. Oh oui, j'acclame pour Jésus. Il est le roi. De ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh oui, ma vie lui appartient. Désormais, avec Jésus, moi je régnerai à jamais. Oh oui, moi j'acclame pour Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce soir? De ma vie de tous les jours. Il est le roi. Ma vie lui appartient. Désormais, avec Jésus, moi je régnerai à jamais. Oh oui, moi j'acclame pour Jésus. Il est le roi. De ma vie de tous les jours. Il est le roi. Ma vie lui appartient. Désormais, avec Jésus, moi je régnerai à jamais. Oh oui, tu es le seul, véritable Dieu. En toi seul j'ai foi. Ne me laisse pas, Jésus, oui, dans ce moment d'épreuve. Je ne compte que sur toi. Je ne regarde plus qu'à toi. C'est de toi que j'attends une solution favorable à mon problème. Donne-moi un nouveau manteau. Change ma situation. L'ennemi ne pourra rien contre moi, c'est vrai. Puisque je t'appartiens, mon cœur est à toi, papa. Oh. Mon corps et mon âme et mon esprit. Weke. Ma famille est à toi, Jésus. Ma vie, mes biens et mon futur. Weke. C'est toi qui sais là où tu vas me mettre, oh Dieu. En dehors de toi, je n'ai plus personne. C'est toi qui sais là où tu vas me mettre, oh papa. En dehors de toi, je n'ai plus de refuge. Le soi-disant diable a décidé de couler ma vie, mais au nom de Jésus, il est d'avant vaincu. Seigneur, tu as promis de ne jamais nous abandonner. Souviens-toi de moi en ce temps difficile. Accomplis tes faveurs dans ma vie. Glorifie ton Saint-Nom au travers de moi. Réagis, papa, oh yeah. Réagis, papa, oh. Réagis. Éternel Dieu, je te confie ma barque. Par contre, je ne suis plus le propriétaire. Je m'abandonne à te déclarer. Amène-moi là où tu veux, Jésus. J'ai compris que le salut ne vient pas de l'homme et que ça vient non plus du monde. Je me tourne vers toi, Jésus. Oh, j'ai ma main, montre-moi le chemin. Je m'abandonne à te déployer. Amène-moi là où tu veux, Jésus. Ne me laisse pas, sinon pour moi c'est fini. Ne me laisse pas, ouais, Saint-Esprit de Dieu. Relève-moi, soutiens-moi, pardonne ma parole. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Ne me quitte pas. Ne me laisse 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 pas, Seigneur. Ne me laisse pas. Ne me quitte pas. Ne me laisse 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 pas. Le soi-disant diable a décidé de couler ma vie, mais au nom de Jésus, il est d'avance vaincu. Seigneur, tu as promis de ne jamais nous abandonner. Souviens-toi de moi en ce temps difficile. Accomplis tes faveurs dans ma vie. Glorifie ton Saint-Nom au travers de moi. Réagis, papa, oh yeah. Réagis, papa, oh. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu ce soir? Réagis. J'ai l'impression que tu es en train d'acclamer pour le pasteur Monique, hein?
Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Ah, dis à ton voisin, ce n'est pas monté. Est-ce que tu peux pousser encore des cris de joie? Amen. Hein? Le Père vous envoie ses salutations ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire, papa, nous te saluons? Est-ce qu'on peut balancer la main? On balance la main. De là où le Père est, il est en train de te regarder maintenant. Est-ce que tu veux balancer la main et dire, papa, nous te saluons? Même vous qui êtes connectés, est-ce que vous pouvez aussi dire, papa, nous te saluons? Est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie? La grâce qui est sur la vie de notre Père sera transférée dans ta vie. Non, tu n'as pas dit amen, hein? J'ai dit la grâce qui est sur la vie de l'archevêque, le missionnaire Etimpi, sera transférée sur ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un dise amen plus fort. Acclame pour le roi des rois. Je vais vous inviter à vous asseoir ce soir dans la glorieuse présence de notre Dieu. Éternel des armées, viens encore agir. En ce début de cette 3e saison, nous savons, Éternel, que toi qui as été avec nous à la première saison, à la 2e saison, dans cette 3e saison, tu seras encore avec nous. Éternel, que ton esprit vienne se mouvoir puissamment. Que je diminue, que tu croisses, que je sois effacé, que tu sois vu. Et que le manteau que tu as libéré sur la vie de ton oint couvre ton église ce soir au nom de Jésus. Seigneur, donne à chacun, oh Dieu, de pouvoir être un producteur de preuves. Afin que de partout nous serions, que le monde voie et reconnaisse que la main de Dieu est sur notre vie. Oui, tu nous as envoyés sur la terre afin que nous soyons la lumière du monde. Alors, Éternel, permets-nous d'éclairer notre entourage. Permets-nous d'éclairer ceux qui sont à côté de nous. Parce que ton Esprit Saint repose désormais sur notre vie. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Que celui qui croit dise Amen. Est-ce que tu peux donner un Amen? Ton Amen est faible. Hein? Dis à ton voisin, sois la bienvenue ce soir. Bénis ton voisin, bénis ton voisin. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin des devant, ton voisin des derrière. Alléluia. Et nous aussi, nous bénissons ceux qui sont connectés au travers du YouTube missionnaire Etimpi. Vous êtes connectés à la bonne adresse, à la bonne fréquence. Alors soyez tous les bienvenus en cette première journée de la 3e saison. Dis à ton voisin, on tire à la fin. Hein? Dis à ton voisin, on tire à la fin. Après la 3e saison, ça sera la 4e saison. Et l'année 2024 est terminée. Mais avant que cette année ne se clôture, tu vas recevoir une bénédiction spéciale. Ah, tu n'as pas dit amen, hein? J'ai dit, tu vas recevoir une bénédiction spéciale. Ce soir, le Père nous a envoyé. Tu n'as pas dit amen, hein? Le Père nous a envoyé ce soir, afin que nous puissions vous communiquer la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'aurais dit encore à quelqu'un, avant que tu ne puisses rentrer dans le sanctuaire, tu vas recevoir une bénédiction spéciale. Le Dieu de notre Père, l'archevêque Etimbi, il est le Dieu qui agit lorsque tu n'as même plus d'espoir. Il est le Dieu qui agit quand tu penses que c'est terminé. Oh, quelqu'un disait, moi je reçois mon miracle. Dis-le plus fort, je reçois mon miracle. Alors le thème de ce vendredi 13 décembre 2024 est soirée spéciale d'onction. Soirée spéciale d'onction transférable. 2 points. Vive l'autorité et le manteau prophétique. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un dit moi, vivre l'autorité. Je vais sentir des hommes qui sont remplis. Dis-le encore, vivre l'autorité et le manteau prophétique. Le Père voudrait annoncer par ma bouche à un enfant de Dieu ce soir. Dans ce premier jour de la 3e saison du mystère du manteau prophétique, le Seigneur se propose. Dis à ton voisin, le Seigneur se propose de vous transférer à chacun de vous son onction afin de marcher dans l'autorité et de vivre le manteau prophétique. C'est la décision de Dieu. Dis à ton voisin, c'est la décision de Dieu. L'Éternel s'est proposé de libérer sur la vie de chacun son onction. Est-ce que quelqu'un peut dire, je veux ma part? Non, j'aimerais que tu lises ça plus fort. Dis, je veux ma part. J'aimerais qu'on lise notre premier passage biblique dans le livre de Ésaïe, chapitre 61, du verset 1 au verset 3. Est-ce que nous pouvons lire? Ésaïe, chapitre 61, du verset 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinths de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alors le Père dit que tout comme Jésus, qui a reçu l'onction de son Père, Dieu travaille encore à travers des hommes qui transportent une onction transférable. Dis à ton voisin, Dieu travaille encore. Je n'ai pas entendu dire Dieu travaille encore. S'il a travaillé avec Esaïe, il n'a pas changé. Il cherche des Esaïe parmi nous. Je dis, l'Éternel promet ses regards. Il cherche des Esaïe, des gens sur lesquels il va libérer son onction, afin que l'œuvre de Dieu au travers de ces personnes puisse se faire. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, me voici? Dis, Seigneur, me voici. Dieu travaille encore à travers des hommes qui transportent une onction transférable. Des hommes envoyés pour la guérison de l'humanité. Des hommes envoyés pour la délivrance des captifs. Des hommes envoyés pour l'ouverture des yeux aveugles. Des hommes envoyés pour la résurrection des morts. Et des hommes envoyés pour la bénédiction du peuple. Quelqu'un dise Amen. Je n'ai pas entendu quelqu'un dise Amen. Alors on va voir un homme qui a reçu sur lui cette onction transférable. Le prophète Élie. Quelqu'un dit moi le prophète Élie. Lisons ensemble 2 Rois chapitre 2 du verset 11 au verset 14. Est-ce qu'on peut le lire? 2 Rois chapitre 2 du verset 11 à 14, je lis au nom de Jésus. Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent, ça et là, et Élisée passa. Amen. Quelqu'un dit Amen. Nous voyons ici que le transfert du manteau d'Élie à Élisée symbolise le passage de l'autorité prophétique à ce dernier. Lorsque le prophète Élie était en train de transférer ou alors de jeter le manteau sur Élisée, il était en train de lui transférer l'autorité prophétique. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je vais dire à quelqu'un ce soir, quand le manteau prophétique te touche, tu deviens producteur de preuves. Dès que le manteau prophétique a touché le corps d'Élisée, la Bible nous dit qu'il fallait qu'il mette son onction en pratique. Il est allé se tenir au devant des eaux du Jourdain. Il a pris le manteau qu'il avait touché, il a frappé sur les eaux et les eaux se sont partagées. Je ne connais pas quelqu'un qui a reçu sur lui le manteau prophétique et il ne produit pas les preuves autour de lui. Je vais dire à quelqu'un, le manteau va descendre sur ta vie. Oh, tu n'es pas en train de dire Amen. Je dis le manteau va descendre sur ta vie afin qu'autour de toi, dans ta famille, dans ta maison, dans ton entourage, que des miracles se produisent au travers de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je vais te donner l'exemple d'un homme. La Bible nous dit qu'il y avait un prophète dans la Bible. Il s'appelle le prophète Ézéchiel. Quelqu'un dit moi le prophète Ézéchiel. Il avait sur lui le manteau prophétique. Et il jouissait de l'autorité prophétique. La Bible nous dit que quelque part il y avait une vallée appelée la vallée de Jisraël, qui est la vallée des ossements desséchés. Lorsqu'Ézéchiel est arrivé dans cette vallée transporté par l'esprit, la Bible nous dit, il a demandé à Dieu, Maître, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Lorsque l'ange lui a posé la question, il a dit, Seigneur éternel, tu le... Je n'ai pas entendu, tu le... Alors l'ange lui dit, fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. Lorsque Ézéchiel a utilisé l'autorité prophétique, il s'est placé et il a prophétisé sur les ossements desséchés. La parole de Dieu nous dit que là où il y avait la mort, la vie a repris. Là où il y avait la mort, la vie a repris. Les ossements qui n'avaient plus de chair, quand le prophète Ézéchiel a libéré
l'autorité prophétique, la chair a commencé à croître. La chair a commencé à croître. Oh, je n'entends pas quelqu'un le dire. La chair a commencé à croître. Je veux dire à quelqu'un, lorsque le manteau prophétique descend sur ta vie, tu deviens une personne dangereuse. Tu deviens une personne dangereuse. La parole qui sort de ta bouche n'est pas une parole vaine. Toute parole qui sort de ta bouche, elle sort pour accomplir quelque chose. Alors je veux dire à quelqu'un, au travers de toi, là où il y avait la mort, quand tu vas parler ce soir, la mort va dégager et la résurrection sera au nom de Jésus. Je dis la mort va dégager et la résurrection sera. Quand tu vas te saisir de ce manteau prophétique ce soir et que tu vas manifester l'autorité que tu vas recevoir, tu vas parler à la mort qui est rentrée dans ta maison. Tu vas parler à la mort qui est rentrée dans ton foyer. Tu vas parler à la mort qui est rentrée dans tes finances et tu vas dire mort, toi et moi il n'y a pas d'alliance. Toi et moi il n'y a pas d'alliance. Toi et moi il n'y a pas d'alliance. Alors la mort n'a plus d'autorité sur ma maison. La mort n'a plus d'autorité sur mes finances. Tu vas commander à la mort de partir et la mort va partir. Généralement, nous subissons des choses. Quand l'onction, le manteau prophétique descend sur toi, ne joue plus avec ce qui sort de ta bouche. Et je pense que le Père nous l'a dit avant de partir. Alléluia. Ce qui sort de ta bouche, toi tu parles parce que tu penses que tu es quelqu'un de simple. Tu penses que tu es quelqu'un de léger. Mais quand le manteau prophétique te touche, tu ne peux plus être simple. Je dis, tu ne peux plus être simple. Toute parole qui sort de ta bouche a une puissance créatrice. Ça veut dire que là où les choses n'existaient pas, quand la parole sort de ta bouche, la chose qui n'existait pas dans ta vie commence à exister. Commence à exister. Est-ce que je peux déclarer sur ta vie que là où il y avait la sorcellerie, là où les choses étaient bloquées, là où les choses étaient fermées, les portes seront ouvertes au nom de Jésus. Je dis les choses que tu n'arrives pas à voir quand tu vas te lever ce soir en déclarant, en te saisissant de l'autorité prophétique, tu verras que l'abondance va te localiser. Tu verras que la multiplication va te localiser. Je dis à quelqu'un, ne t'assois pas avec cette autorité. Lève-toi et parle. Lève-toi et agis. Lève-toi et fais manifester l'autorité que tu as reçue. Est-ce que quelqu'un peut dire je reçois? Chacun doit se lever. Et c'est toi qui vas parler. Dis à ton voisin, c'est toi qui dois parler. Je n'ai pas entendu quelqu'un. Non, dis-le, dis-le encore, dis-le encore. Il a dit dans les derniers temps, je ferai quoi? Je n'ai pas entendu quelqu'un, je ferai quoi? Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Cette onction est libérée sur toi ce soir. Ne garde pas la parole. Ne garde pas la parole. Je dis, tu es le prophète de ta famille. Pas parce que tu es attaché au ministère prophétique, mais parce que le manteau prophétique est libéré sur ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dis à ton voisin, le manteau prophétique est libéré sur ta vie. Oh, dis-le plus fort, dis-le plus fort. On va voir l'histoire des personnes ce soir. Le prophète Élie et son fils et serviteur qui était qui? Qui était qui? Élisée. Lisons. 1 Roi 19, verset 19 à 20. Lisons. 1 Roi chapitre 19. Du verset 19 à 20, je lis au nom de Jésus. Amen. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Amen. Verset 20. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Levez la tête s'il vous plaît, levez la tête. La Bible nous dit que Élie était dans son cheminement. Quelqu'un dit dans son cheminement. Et sur son chemin, il a croisé un homme qui s'appelait Élisée, fils de Shaphat. Et il a trouvé Élisée en train de labourer. En train de labourer. Voilà Élie qui voit Élisée en train de labourer. Il prend le manteau prophétique et il jette sur Élisée. Quelqu'un dit moi, il jette sur Élisée. Je n'ai pas entendu, il jette sur Élisée. Peuple de Dieu. Le Seigneur dans ce temps veut réactiver des hommes. Le Seigneur dans ce temps veut réactiver des femmes. Des gens qui sont présentement comme des cellules mortes.
Parce que tant que le manteau prophétique ne te touche pas, tu ne peux pas rentrer dans le plan de ta destinée. Tant que le manteau prophétique ne te touche pas, tu ne peux pas accomplir ce pourquoi tu es venu sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Élisée, lui, il était laboureur. Quelqu'un dit moi laboureur. Non, je veux entendre quelqu'un dire laboureur. Alléluia. Parce qu'il est issu d'une famille de cultivateurs. Alors il était en train de continuer l'héritage de ses parents. Il continuait l'héritage de ses parents. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que selon le plan de Dieu, il ne devait pas être là où il était. Il devait être à un autre niveau. Il devait être à une autre dimension. Quelqu'un dit une autre dimension. Mais Élie, en jetant sur Élisée le manteau, quelque chose venait de changer complètement le cours de la vie d'Élisée. Quelque chose venait de changer dans ce que Élisée avait pour habitude de faire. Quelqu'un dit quelque chose a changé. Je n'ai pas entendu quelque chose a changé. Alors, voilà Élie qui est venu avec le manteau prophétique pour toucher qui? Élisée. Élisée va sacrifier, quelqu'un dit la 12e paire de bœufs. Je n'ai pas entendu la 12e paire de bœufs. Et lorsque Élisée sacrifie, il part directement vers ses parents. Il dit au revoir à ses parents. Il dit au revoir à ses parents. Il va dire à ses parents, je ne peux plus continuer à être laboureur. Je ne peux plus continuer à être cultivateur. Parce que maintenant, je viens de changer de carrière. Tu n'as pas compris? Je viens de changer de carrière. Je sors de la carrière de laboureur pour rentrer dans la carrière de prophète. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu veut t'amener à un niveau. Peut-être ce que tu es en train de faire n'est pas dans le plan de Dieu. Peut-être l'activité que tu es en train de faire, ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Le Seigneur va t'enlever de cette place inférieure pour t'amener à une place supérieure. Je vois des hommes et des femmes qui vont changer de position au nom de Jésus. Je vois des hommes et des femmes qui vont changer de statut au nom de Jésus. Lorsque le manteau prophétique va toucher ta vie, tu vas changer de carrière. Ou est-ce que quelqu'un veut dire, je vais changer de carrière? Je n'ai pas entendu dire avec foi, dit, je vais changer de carrière. Là où tu étais dans les petites choses, tu ne seras plus dans les petites choses. Tu ne seras plus dans la médiocrité. Tu ne seras plus dans la misère. Tu ne seras plus dans le manquement. Tu ne seras plus dans le blocage. Je vois des hommes et des femmes qui vont aller dans une dimension supérieure, qui vont aller dans un niveau supérieur. Je vois Dieu t'accorder la promotion. Quelqu'un dit ma promotion. Je n'ai pas entendu promotion. Quand le manteau prophétique te touche, tu ne peux plus avoir les mêmes choses. Dieu t'accorde les choses que tu n'avais pas. C'est ce qui va arriver dans ta vie. Le Seigneur change la carrière d'un homme. Le Seigneur change la carrière d'une femme. Là où les gens ne pensaient pas que tu pouvais arriver à ce niveau, par la puissance du Saint-Esprit, tu y arriveras au nom de Jésus. Tu y arriveras au nom de Jésus. Quand les gens t'ont regardé, ils ont dit, regarde tes parents. Personne au milieu de tes frères n'est devenu un cadre. Ton père n'était pas un cadre. Ta mère n'était pas une cadre. Je veux dire que même si dans ta famille, personne n'était grand, personne n'était cadre, par le manteau prophétique qui va toucher ta vie, tu seras le premier cadre de ta famille, le précurseur de la grandeur, le précurseur de la gloire, le précurseur de la richesse, le précurseur de la prospérité. Oh, donne-moi un amen, je continue. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Lorsque le manteau prophétique a touché le corps d'Élisée, il est allé voir ses parents. Il a dit, oh, le Seigneur vient de changer ma carrière. Quelqu'un dit, le Seigneur vient de changer ma carrière. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un le dire, le Seigneur vient de changer ma carrière. Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur? Je n'ai pas entendu dire Seigneur. Est-ce que tu peux le dire plus fort? Seigneur, je veux changer de position. Je n'ai pas entendu quelqu'un le dire. Dis Seigneur. Dis-le plus fort, Seigneur. Plus fort encore, Seigneur. Je veux changer de position. Je veux changer de statut. Je ne peux plus rester à la même place. Je vais aller à une autre place, à un autre niveau et à une autre dimension. Donne un amen et acclame ce soir. Amen. Je vais te donner un autre exemple. Je vais te donner un autre exemple. Il est question ce soir d'onction transférable. Quelqu'un dit moi, onction transférable. Il y a un prophète dans la Bible qui s'appelle le prophète Samuel. Quelqu'un dit moi, le prophète Samuel. Un homme qui détenait le manteau prophétique. Un homme qui jouissait d'une onction supradimensionnelle.
La Bible dit que l'Éternel va envoyer un homme quelconque sur le chemin du prophète Samuel. On parle ici de Saül. Quelqu'un dit moi Saül. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Saül. Dis encore plus fort Saül. La Bible nous parle d'un homme, Saül, issu de la famille de Benjamin. Quelqu'un dit moi issu de la famille de Benjamin. Il n'avait pas de statut considérable. Parce que la Bible nous dit que Saül paissait les ânesses de son père. Ça veut dire qu'il était quoi? Il était quoi? Il était quoi? Berger. Il était derrière les troupeaux. Il était derrière les troupeaux. Bon, il n'avait pas une notoriété. Il n'avait pas une influence. Il n'était pas quelqu'un de puissant. C'était un homme quelconque. Quelqu'un dit moi un homme quelconque. Non, j'aimerais que tu dis un homme quelconque. Qui n'avait pas de statut. Quelqu'un dit moi il n'avait pas de statut. Il n'a même pas de valeur. Parce qu'il paissait les ânesses de son père. Mais quelque chose va se passer. Quand Dieu dit que ton heure a sonné, il crée des circonstances. Oh, tu n'as pas compris. Quand Dieu dit que ton heure a sonné, il crée des circonstances. Il crée des rencontres. Afin que ce que tu as besoin, quelqu'un qui le possède puisse le transférer sur ta vie. La Bible nous dit que Dieu va créer la rencontre entre Saül et qui? Et le prophète Samuel. Quelqu'un dit moi, entre Saül et le prophète Samuel. Lorsque Saül arrive, quelqu'un dit moi, lorsque Saül arrive devant le prophète Samuel, il rentre en contact avec le manteau prophétique. À partir de là, le statut de Saül change. Il quitte de la position de précaire à la royauté. Tu n'as pas dit amen, hein? Je dis, il quitte une position de précarité pour parvenir à la royauté. C'est ce qui va arriver dans ta vie. C'est ce qui va arriver dans ta vie. C'est ce qui va arriver dans ta vie. Il faut un roi pour t'introduire dans la royauté. Raison pour laquelle Dieu a bien voulu libérer sur la vie de notre Père le manteau prophétique pour la royauté. Le manteau prophétique pour la sacrificature. Le manteau prophétique pour la diplomatie. Notre Père n'a pas reçu ces manteaux en vain. S'il a reçu ces manteaux, c'est pour que toi aussi tu puisses accéder à la royauté. Je dis à quelqu'un, tu vas accéder à la royauté. Je dis à quelqu'un, tu vas t'asseoir avec les grands, tu vas t'asseoir avec les puissants de ce monde. Quelqu'un dit amen. Ne te regarde pas, tu te simplifies. Si on avait dit un jour à Saül qui devait devenir roi, il allait refuser. Dis à ton voisin, il allait refuser. Mais quand il rentre en contact avec le manteau prophétique qui est sur la vie du prophète Samuel, la Bible nous dit que son statut a changé. J'ai dit à quelqu'un et j'annonce à quelqu'un ce soir que par l'autorité et le manteau prophétique de Dieu transféré du prophète Etimbi à ta vie, ton statut va changer. Ton statut va changer. Je dis ton statut va changer par le manteau prophétique, par l'autorité prophétique de Dieu transféré du prophète Etimbi. Même s'il n'est pas là physiquement, l'Esprit de Dieu qui est en lui est en train d'agir ce soir. Alors Dieu prend de cette autorité. Il vient changer ton statut. Il vient changer ta position. Il vient changer ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire change mon statut? Je n'ai pas entendu dire Seigneur change mon statut. Je vais entendre quelqu'un le dire, Seigneur, change mon statut. Lorsque le prophète Samuel rencontre Saül, il dit à Saül, viens. Quelqu'un dit moi, viens. Il y avait une cérémonie. Il y avait déjà, les invités étaient déjà assis. Déjà, les invités étaient assis. Mais la fête ne pouvait pas encore commencer. Parce qu'on attendait quelqu'un. On attendait qui? Je n'ai pas entendu, on attendait qui? Quelqu'un dit moi, on attendait quelqu'un. Lorsque le prophète Samuel voit Saül, Saül ne sentait pas bon. Il avait sur lui l'odeur de quoi? L'odeur de quoi? Des moutons, des bœufs, excusez-moi, des excréments des animaux. C'est ce qu'il sentait sur lui. Saül avait des vêtements sales. Mais quand le prophète Samuel l'a localisé, il n'a pas regardé à ce qu'il avait sur lui. Il n'a pas regardé à sa condition physique. Il n'a pas regardé à son accoutrement. Il n'a pas regardé à sa corpulence. Il lui a dit, viens. Viens avec moi à la salle de cérémonie. Lorsque Saül rentre avec le serviteur avec lequel il était dans la salle de cérémonie, la place qu'on lui donne n'est pas une place n'importe, n'est pas une place quelconque. On lui donne la place à la tête de tous les conviés. Lui, il est arrivé, il a trouvé des invités qui étaient déjà là, mais quand il arrive, on lui donne la première place. Oh, je dis on lui donne la première place. Je dis on lui donne la première place. C'est ce que Dieu réserve pour toi. C'est ce qui t'attend. C'est ce qui t'attend. C'est ce qui t'attend. Quelqu'un
Quelqu'un dise je reçois. Mais ce n'est pas ça qui attire mon attention. Je dis ce n'est pas ça qui attire mon attention. Quand Saül rentre dans la salle de cérémonie, la Bible nous dit que le prophète Samuel va voir son cuisinier. Il va voir qui? Je vais entendre quelqu'un. Il va voir qui? Il dit à son cuisinier, la portion de viande que je t'ai demandé de garder, sors ça maintenant. Parce que l'invité est déjà là. Et l'invité c'était qui? Saül. Avant que Saül n'arrive, on avait déjà réservé sa part. On avait déjà réservé sa portion. Mais s'il vous plaît, on ne lui a pas donné n'importe quelle partie. La Bible dit on lui a réservé quoi? L'épaule. Quelqu'un se mal l'épaule. On n'a pas réservé les oreilles. On n'a pas réservé la main. On n'a pas réservé le pied. On n'a pas réservé la cuisse. On a réservé l'épaule. Et la Bible nous dit dans le livre de Ésaïe 9 verset 5, il dit un fils nous est né et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. Je veux dire à quelqu'un, Dieu vient te donner le manteau prophétique afin que tu puisses dominer. Afin que tu puisses dominer. Afin que tu puisses dominer. Je veux dire à quelqu'un, quand l'autorité prophétique est libérée sur ta vie, les protocoles sont brisés. Que quelqu'un dise moi, les protocoles sont brisés. Oh, je n'ai pas entendu, les protocoles sont brisés. Je vais dire à quelqu'un, pourquoi tu t'embrouilles? Pourquoi tu te déranges? Là où tu travailles, pourquoi tu stresses? Pourquoi? Non, m'a fait ceci. Laisse les gens gesticuler parce qu'ils veulent une position. Tu n'as pas besoin de gesticuler parce que tu rentres en contact de l'autorité prophétique. C'est cette onction qui va te positionner. Ce n'est pas toi qui vas dire mais voici prenez-moi. Non, c'est l'onction qui sera sur ta vie qui va commander aux gens à te mettre à la place de prestige. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Attends, je te donne une autre histoire. Dans le livre de Genèse, la Bible nous dit il y avait une femme nommée Judas. Quelqu'un se demande Judas. Judas, dis Judas. Là voilà qui part accoucher. On dit qu'il y a les jumeaux dans son ventre. Quelqu'un demande les jumeaux. Il y avait Pérez et un autre. Ils étaient dans son ventre. Voilà le premier. Il envoie la main. Quelqu'un demande il envoie la main. On prend un fil cramoisi. On attache à son bras. Parce qu'on savait que c'est lui qui devait être le premier. Et c'est lui qui devait jouir du droit de quoi? D'aînesse. Mais quelque chose s'est passé. Celui qui avait sorti la main, on ne sait pas par quelle force il est retourné dans le ventre. Et celui qui on avait déjà dit que lui sera le dernier à sortir, c'est lui qui était le premier à sortir. C'est ce qui va arriver dans ta vie. Oh, je dis c'est ce qui va arriver dans ta vie. Là où tu vas trouver des gens qui sont anciens dans cette structure, qui sont anciens dans cette société, tu n'auras pas besoin de faire des efforts à cause de l'onction et du manteau prophétique sur ta vie. Tu vas quitter derrière et tu seras devant. Tu vas quitter derrière et tu seras devant. Tu vas quitter derrière et tu seras devant. Quelqu'un me donne un amen, ça devient son partage. Tu n'auras pas besoin d'aller forcer. Tu n'auras pas besoin de dire mais voici donnez-moi. Non, c'est l'autorité qui va imposer aux gens de te donner ce dont tu as besoin. Les gens vont te regarder et dire mais regardez cette femme elle est sale, son vêtement n'est pas adéquat, sa forme n'est pas adéquate, elle n'a pas toutes les qualifications requises. Non, Dieu ne positionne pas les gens qui sont prêts, mais il a prêt ceux qui veulent positionner. Je vais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu, le manteau prophétique et l'autorité prophétique va briser les protocoles, va briser les protocoles. Tu vas arriver et tu vas rentrer là on avait dit que toi tu ne pouvais pas rentrer. Je dis Dieu a ses conditions qui sont différentes des conditions humaines. Dieu a ses critères qui sont différents des critères des hommes. Tu es le choix de Dieu. J'ai dit tu es le choix de Dieu. Je dis à quelqu'un attends quelques temps, quelques instants, le miracle va te localiser. Le miracle va te localiser. Le miracle va te localiser. Lorsqu'on dit à Saül entre, il dit moi entrer où? Qui suis-je pour qu'on me donne un tel accueil? C'est ce que Dieu te réserve. Ce qu'on parle là, c'est prouvé. Lisons dans le livre de Samuel. Dis à ton voisin dans le livre de Samuel. 1 Samuel 9, verset 19 à 20. 1 Samuel chapitre 9, à partir du verset 19, je lis au nom de Jésus. Amen. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le prophète. C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi, au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi.
Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Il dit, et pour qui est réservé? Écoutez, tout ce qu'il y a de précieux où? En Israël. Tout ce qu'il y a de précieux où? En Il dit, Israël. n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Je dis à quelqu'un, pour qui est réservé les richesses de ce monde? N'est-ce pas pour toi et pour tous ceux de ta maison? Quelqu'un dit, moi, c'est pour moi. Tu as dit ça doucement, dit, c'est pour moi. La Bible nous dit dans le verset 21, Saül répondit, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Il est en train de dire, moi je sors d'une famille insignifiante. Comment peux-tu me dire que je vais rentrer dans cette salle de cérémonie où il y a des gens qui sont importants? Comment peux-tu me dire qu'à moi réservé tout ce qui appartient où? En Israël. Comment est-ce que tu peux me dire cela? Mais Dieu ne regarde pas à où tu es né. Il ne regarde pas l'endroit de ta naissance. Il ne regarde pas à ça. J'ai entendu, il ne regarde pas à ça. Il ne regarde pas l'endroit de ta naissance pour te bénir. Il regarde à ton cœur. Il regarde à ton alliance avec lui. Et il regarde au manteau prophétique qui te couvre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Je demande, est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Alors Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, serre la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il a servi à Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ainsi toi aussi, tu vas manger avec les grands. Je dis ainsi toi aussi, tu vas manger avec les puissants. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est mon partage? Je demande, est-ce que quelqu'un peut dire c'est mon partage? Écoutez, peuple de Dieu, la rencontre avec le manteau prophétique changera ton statut. La rencontre avec le manteau prophétique va relâcher les cadeaux que le ciel avait réservés pour toi. Parce que l'épaule, ce morceau de viande, c'était le cadeau qui avait été réservé pour qui? Pour Saül. Lorsque le manteau prophétique l'a touché, il est entré en possession du cadeau qui lui avait été réservé. Je dis à quelqu'un, avant le 31 décembre, parce que l'autorité prophétique descend sur ta vie, tu verras des choses extraordinaires s'opérer dans ta vie. Tu vas vivre des ouvertures. Oh, quelqu'un dit, moi, je vais vivre des ouvertures. Ah, je n'ai pas entendu dire le plus fort, je vais vivre des ouvertures. Non, je n'ai pas entendu quelqu'un le dire, je vais vivre des ouvertures. Alors qu'en cette soirée spéciale, l'onction te soit transférée, que l'onction te soit transférée, afin que les portes de faveur, afin que les portes de l'élévation, afin que les portes de la double percée, afin que les portes de la célébration s'ouvrent devant de toi, s'ouvrent devant de toi, s'ouvrent devant de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, je reçois? Est-ce que quelqu'un peut dire amen, je reçois? Tu vas te tenir debout, on va parler ce soir. Tu vas parler prophétiquement et tu vas dire, éternel, il y a quelque chose que tu as libéré à moi. Alors par le manteau et l'autorité prophétique que tu as transféré sur ma vie, par ton nom l'archevêque Timbi, je déclare que ce qui était mort reprend vie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever les mains maintenant? Est-ce que tu peux lever ses mains vers les cieux? Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, je vais t'entendre, Seigneur Jésus, avec autorité et puissance, Seigneur Jésus, avec foi, Seigneur Jésus, avec onction, Seigneur Jésus. Père, ce soir, je me connecte à l'autorité prophétique. Ce soir, je me connecte au manteau prophétique que tu as libéré sur la vie de ton nom, l'archevêque Timbi. Père, je me connecte à ce manteau. Lève la voix maintenant et connecte-toi à ce manteau prophétique. Lève la voix maintenant et connecte-toi à l'autorité
prophétique que Dieu a libérée sur la vie de son œuvre. Je veux voir l'église rentrer dans la prière maintenant. Je veux voir le peuple de Dieu rentrer dans la prière maintenant. Oh, même toi qui es connecté au travers du YouTube, rentre dans la prière et dis à Dieu, Père, je me connecte à ce manteau. Je me connecte à ce manteau, à la grâce qui est contenue dans ce manteau. Je me connecte, Père, à l'autorité prophétique. Lève la voix, commence à parler. Lève la voix, commence à prier. Je veux voir l'église dans la prière. Je veux voir l'église parler. Je veux voir l'église prier. Je veux voir l'église déterminée. Lève la voix et parle maintenant. Lève la voix et prie ce soir. Et dis à Dieu, je me connecte. On commence à te connecter. Commence à te connecter. Commence à te connecter au manteau prophétique qui a été libéré sur la vie de l'archevêque Timmy. Je lui connecte-toi à l'autorité prophétique qui est libérée sur sa vie. Lève la voix et parle au nom de Jésus. Oui, élève ta voix et parle au nom de Jésus. Élève ta voix ce soir et commence à parler maintenant. Dis Seigneur Jésus, en cette soirée, en ce premier jour, oh Père éternel des armées, je lève la voix et je déclare, je me connecte maintenant au manteau prophétique libéré sur la vie de mon Père. Élève ta voix maintenant. Dis Seigneur, je me connecte parce que ma vie doit changer. Père, je me connecte parce que je dois réaliser des grandes choses. Je dois accomplir, oui, ma destinée. Église, élève la voix et commence à parler. Parle maintenant. Dis Seigneur Jésus, je sais Père, tu m'as réservé des grandes choses. Tu m'as suscité pour des grandes choses. Alors éternel, je déclare ce soir, je me connecte à ce manteau que tu as libéré sous la vie de mon Père. Église, élève la voix. C'est le temps de parler, c'est le temps de proclamer, c'est le temps de décréter. Dis Seigneur, je me connecte à cette autorité spirituelle que tu as libérée sous la vie de mon Père. Élève ta voix maintenant et connecte-toi par tes paroles et connecte-toi par ta foi. Ouvre ta bouche et connecte-toi. Dis Seigneur Jésus, le temps est venu, oui, pour moi de réaliser des grandes choses. Le temps est venu pour accomplir ma destinée. Alors éternel, je déclare ce soir, je me connecte au manteau de mon Père, à ce manteau prophétique. Je me connecte à son autorité. Je me connecte à son pouvoir. Élève ta voix et connecte-toi. Plus tu déclares, je vois des hommes et des femmes de Dieu en train de se connecter à l'autorité prophétique. Je vois des hommes et des femmes de Dieu en train de se connecter à ce manteau. Il continue de prier maintenant. Tu vas lever les deux mains vers les cieux et dire après moi, Seigneur Jésus. Donc je vais entendre quelqu'un le dire, Seigneur Jésus. Père, tu nous as dit que lorsque le manteau prophétique descend sur nous, nous devenons des producteurs de preuves. Alors éternel, je me saisis maintenant de l'autorité prophétique et je déclare que là où il y avait la mort dans ma vie, là où il y avait la mort dans mes affaires, là où il y avait la mort dans ma famille, éternel des armées, je lève la voix maintenant et je déclare, je prophétise la vie. Lève ta voix, commence à parler. Je veux voir quelqu'un maintenant commencer à utilise l'autorité prophétique et prophétise maintenant la vie dans tes finances, là où la mort avait pris le contrôle de ta famille, là où la mort avait pris le contrôle de ta famille, là où la mort avait pris le contrôle de tes finances, le contrôle de ton lieu de travail. Lève la voix maintenant et commence à proclamer la résurrection, la résurrection, la résurrection. Je veux voir l'église utiliser maintenant et vivre l'autorité prophétique. Est-ce que tu peux manifester cette autorité ce soir? Lorsque le prophète Ézéchiel, il a vu les ossements desséchés, il a commandé, il a prophétisé à la vie de rentrer dans ses eaux. Lève-toi maintenant et prophétise au démon de maintenant à la vie de rentrer dans ton travail, de rentrer dans ton ministère. Lève la parole prophétique. Lève la voix maintenant. Oui, continue, lève la voix. Ouvre ta bouche et prie maintenant. Ouvre ta bouche et lève la voix. Éternel des armées, de la même manière qu'Élisée a levé le manteau et il a frappé au Dieu sur les eaux. Éternel des armées, je lève maintenant la voix éternelle et je commande à tous ceux qui ne marchaient pas dans ma vie de commencer à marcher maintenant. Ouvre ta bouche et continue de parler. Ouvre ta bouche et parle. Éternel des armées, l'autorité que j'ai reçue, l'éternel des armées, l'autorité que j'ai reçue, je frappe dans mon lieu de travail et tout commence à marcher. Ouvre ta bouche et continue de parler maintenant. Ouvre ta bouche et prie, ne t'arrête pas. Ouvre ta bouche et prophétise. Éternel des armées,
ma vie qui n'allait pas, mon travail qui n'allait pas, mon business qui n'allait pas. Et je lève la voix maintenant, Éternel des armées, et le manteau que j'ai reçu, je prophétise maintenant la vie dans mon travail, la vie de mes affaires. Ouvre ta bouche, appelle maintenant, appelle la vie maintenant, appelle la résurrection. Et Seigneur Jésus, j'appelle la vie, je prophétise la vie dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes femmes. Continue de prophétiser maintenant. Gardez les mains levées, gardez les mains levées. La Bible nous dit qu'Abraham et sa femme, ils étaient déjà avancés en âge. La Bible nous dit que Sarah était frappée de stérilité. Humainement parlant, elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Mais lorsque les anges sont venus, étant revêtus de l'autorité prophétique, lorsque les anges sont venus, étant revêtus du manteau prophétique, ils se sont tournés vers Sarah. Ils ont dit, femme, l'année prochaine à la même époque, tu vas embrasser un fils. Et la parole de Dieu nous dit, la parole qui a été libérée s'est accomplie. Alors ce soir, tu vas te saisir de cette autorité. Oh, tu vas dire, Père, là où il y a la stérilité financière, la stérilité amoureuse, je commande maintenant que la stérilité soit brisée. Lève la voix et parle maintenant. Lève la voix et prie ce soir. Lève la voix et déclare que toute stérilité, stérilité physique, stérilité financière, stérilité sentimentale, qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée. Parle maintenant, parle. Continue de parler, continue de parler. Ouvre ta bouche et parle maintenant. L'Éternel des armées, tout département de ma vie qui était mort, où la stérilité est venue s'asseoir. Éternel des armées, j'appelle maintenant la résurrection là-bas. Ouvre ta bouche et prophétise, prophétise dans ton lieu de travail. L'Éternel des armées, la stérilité est entrée là-bas, la mort est arrivée là-bas. Alors j'élève la voix maintenant et je commande à tout esprit satanique de dégager là-bas. Ouvre ta bouche et prophétise, prophétise la résurrection. Oui, Seigneur Jésus, tout ce qui était mort, même dans ma vie sentimentale, même dans ma vie professionnelle, j'appelle la résurrection. Ouvre ta bouche et prie maintenant. Ouvre ta bouche, appelle ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver. Parle pour ton travail, parle pour tes affaires, parle pour ton commerce. L'Éternel est armé. Oh Dieu, ce qui était mort, ce qui était mort, j'appelle la résurrection maintenant. Ouvre ta bouche et prophétise, prononce le nom de ton travail et dis, Seigneur Jésus, j'appelle la résurrection là-bas. Ouvre ta bouche et parle, ouvre ta bouche et prie. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver. Ouvre ta bouche, appelle. Dis, Seigneur Jésus, j'appelle la résurrection. Mon travail qui est en train de mourir, mon commerce qui est en train de finir. On continue de déclarer maintenant. J'aimerais que tu passes sur ta vie. J'aimerais que tu passes sur ta vie. Tu vas dire, Père, là où les gens m'avaient déjà disqualifié, ils avaient déjà dit que je ne pourrais pas rentrer dans ces endroits. Je déclare que je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Ayant reçu l'autorité prophétique et le manteau prophétique dans lequel il y a la royauté, dans lequel il y a l'élévation, je déclare que je ne serai plus en bas. Je déclare que je serai en haut. Je déclare que j'aurai les meilleures choses. Est-ce que tu peux déclarer sur ta vie? Lève la parole maintenant. Lève la parole et commence à prophétiser. Lève la parole maintenant et commence à appeler. Déclare sur ta vie. Déclare sur ta vie. Tu dois vivre l'autorité prophétique. Tu dois vivre le manteau prophétique. Alors déclare maintenant. On déclare sur ta vie et dis, ah bah Père, ma vie sera une vie de gloire. Ma vie sera une vie de prestige. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas venu sur la terre afin d'être derrière éternel. Les meilleures choses sont mon partage. Ce que tu as réservé pour moi, éternel, je le possède dans ce temps. Père, les grâces, les richesses éternelles que tu as réservées pour moi, je les possède dans ce temps. Est-ce que tu peux parler maintenant? Est-ce que tu peux déclarer cela? Est-ce que tu peux parler? C'est le temps de manifester l'autorité. L'autorité prophétique que tu as reçue. Manifeste cela. Je dis manifeste cela. Il a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour publier une année de grâce de l'Éternel. Est-ce que tu peux déclarer maintenant et publier la grâce de Dieu? La grâce de Dieu pour ta vie. Est-ce que tu peux déclarer que tu vas aller à un niveau supérieur d'onction, niveau supérieur de finances, niveau supérieur de revenus, niveau supérieur de salaire, niveau supérieur dans les voyages? Est-ce que tu peux le déclarer maintenant? Je te demande de parler sur ta vie. Je te demande de parler sur ta maison. Je te demande de parler sur ta famille. Alors lève-toi maintenant et commence à manifester l'autorité prophétique. Lève-toi maintenant et commence à manifester l'autorité prophétique. Quand cette autorité t'est donnée,
Ce n'est pas pour que tu fermes la bouche. Quand cette autorité t'est donnée, c'est pour que tu agisses. C'est pour que tu opères. Alors lève-toi et déclare maintenant. Mais continue de déclarer, continue de parler maintenant. Parle sur ta vie. Parle sur la vie de tes enfants. Éternel des armées, je change de niveau éternel. Je change de place. Et mes enfants changent de place. Ouvre ta bouche et parle maintenant. Ouvre ta bouche et parle. Et parle à l'éternel des armées. Parle au roi des rois. Éternel des armées, je quitte cette place de médiocrité pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant. Ouvre ta bouche et continue. Continue de parler à l'éternel des armées. Et Seigneur Jésus, je change de niveau. Mes enfants changent de niveau. Ouvre ta bouche et prophétise. Prophétise que tu changes de niveau. Prophétise qu'à partir de maintenant, l'histoire de ta vie va changer. Prophétise. Et Seigneur Jésus, je n'étais rien. À partir de maintenant, je serai élevé. Je serai à un niveau élevé. Je refuse de ressembler. Je refuse de ressembler. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et prophétise. Parle sur ta vie. Oui, Seigneur Jésus. Hier, j'étais un petit commerçant. Maintenant, je suis un grand commerçant. Hier, j'étais un petit businessman. Maintenant, je suis un grand businessman. Ouvre ta bouche et parle. Le niveau que tu désires. Parle à l'éternel des armées. Les affaires que tu vas avoir. Parle à l'éternel des armées. Le chiffre d'affaires que tu vas avoir. Parle à l'éternel des armées. Le voyage que tu vas avoir. Parle au roi des rois. Oui, continue de parler au nom de Jésus. Gardez les mains levées vers les cieux. La Bible nous dit le Seigneur, il a parlé à l'église de Philadelphie. Et il a dit, voici, je mets devant toi une porte ouverte. Je mets devant toi une porte ouverte. L'Éternel dit à un homme ce soir. L'Éternel dit à une femme ce soir. Il dit, voici, je mets devant toi une porte ouverte. Est-ce que tu me dis, Père? Alors, je n'ai pas entendu dire le prophétiquement, Père, je me lève ce soir et je rentre par cette porte ouverte. La porte pour ma richesse, la porte pour mon mariage, la porte pour mon voyage, la porte pour ma percée. Lève la voix, commence à rentrer maintenant, commence à rentrer maintenant, commence à rentrer maintenant, commence à rentrer maintenant par la porte que l'Éternel il a ouvert au devant de toi. Oh, même toi qui connais, lève-toi et rentre. Il a dit qu'il a ouvert une porte ouverte au devant de toi. C'est la porte ouverte pour ton mariage, la porte ouverte pour tes millions, la porte ouverte pour ton voyage. Est-ce que tu peux rentrer maintenant? Est-ce que tu peux rentrer maintenant? Est-ce que tu peux rentrer maintenant? Parce qu'il y a des présents, il y a des cadeaux que l'Éternel a réservé pour toi. Est-ce que tu peux passer par cette porte? Lève la voix et déclare. On lève la voix, prophétise et dis, Père, je rentre par cette porte et je peux prendre possession de ce qui est à moi. Je rentre par cette porte et je peux prendre possession de mon héritage. Déclare cela ce soir. Oui, élève ta voix et continue de déclarer maintenant. L'Éternel a dit dans sa parole, il ouvre devant de toi une porte que personne ne peut fermer. Alors entre par cette porte maintenant. Élève ta voix maintenant. Église, élève ta voix et dis, Seigneur, j'entre par cette porte pour posséder mes miracles. J'entre par cette porte pour prendre possession de mes richesses. J'entre par cette porte pour prendre possession de mon enfantement. Oui, entre maintenant. Déclare et entre. C'est une porte ouverte. C'est Dieu qui l'a ouverte. Aucun sorcier, aucun marabout, aucun détenteur ne pourra la fermer. Alors dis, Seigneur, ce soir, oh Dieu, je rentre par cette porte que tu as ouverte au devant de moi. Église, élève ta voix et déclare maintenant. Dis, Seigneur, je rentre pour prendre possession de ma réussite. Seigneur, je rentre et je prends possession de mon enfantement, de mon ascension. Élève ta voix. Oui, entre maintenant. Tu vas trouver des verts pâturages. Tu vas trouver des richesses. Tu vas trouver des miracles. Élève ta voix. Dis, Seigneur, je rentre par cette porte que tu as grandement ouverte. Oui, continue par le nom de Jésus. Levez les deux mains vers les cieux. Levez les mains. Je déclare ce soir que l'ancien, que l'Éternel a libéré sur la vie de son serviteur, l'archevêque, le missionnaire Etimbi, que cela soit transféré dans votre vie. Que cela soit transféré dans votre vie. Là où il y avait la mort spirituelle, je déclare qu'il y a une recharge spirituelle qui se fait maintenant. Une recharge spirituelle. Une recharge spirituelle. Le Seigneur vient te recharger. L'Éternel vient te recharger. L'Éternel vient te recharger. Il vient te recharger spirituellement. Il vient te recharger spirituellement. Là où il y avait la mort spirituelle, la vie reprend. 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 Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Je déclare ce soir, sous l'autorité de mon Père, l'archevêque Etimbi, je dis, tu vas vivre l'abondance.
Je dis à quelqu'un, tu vas vivre l'abondance. Là où le dévorateur avait été envoyé dans ta vie, il est chassé maintenant au nom de Jésus. Il est chassé maintenant au nom de Jésus. Je dis, tu vas vivre l'abondance. Alors que je suis en train de parler, ce qui était bloqué financièrement par là, est débloqué maintenant. Est débloqué maintenant. Est débloqué maintenant. Est débloqué maintenant. Le financement que tu attendais, c'était bloqué depuis des années. Je me sers de l'autorité prophétique sur la vie de mon Père et je prophétise maintenant que tu vivras l'abondance. Je dis, tu vivras l'abondance. Désormais, tu vas jouir de ton labeur. Tu vas jouir de ton labeur, du fruit de ton travail, du fruit de tes œuvres. Quelqu'un dise, je reçois. Quelqu'un dise, je reçois. Quelqu'un dise, je reçois. Je déclare maintenant que tout joug qui était sur ta vie, le joug de la maladie, le joug de la mort, le joug de l'échec, le joug de la stérilité, oui, je me saisis maintenant du manteau prophétique et je commande à tout joug sur ta vie d'être brisé au nom de Jésus, d'être brisé au nom de Jésus, d'être brisé au nom de Jésus, d'être brisé au nom de Jésus. Le joug de l'esclavage, le joug de la servitude, le joug de la sorcellerie, le jour de la captivité, que cela soit brisé au nom de Jésus. Que cela soit brisé. Père, tu as dit, tu accomplis ce que prédisent tes envoyés. Éternel Dieu et Père, là où il y avait la mort, que la mort dégage cette vie, que la vie prenne place, que la vie prenne place. Pendant que je parle, s'il y avait une douleur dans ton corps, s'il y avait une maladie dans ton corps, s'il y avait une infirmité dans ton corps, ça part au nom de Jésus, ça part au nom de Jésus, ça part au nom de Jésus, ça part au nom de Jésus. Là où on a voulu paralyser tes membres, laisse-moi te dire que la vie du Christ était communiquée, la vie du Christ était communiquée, la vie qui est contenue dans le manteau prophétique donné à l'archevêque Timmy, je l'étais communiqué au nom de Jésus. Là on avait dit que tu ne pourras plus faire usage de tes pieds. Le Seigneur te redonne la mobilité. Il te redonne la mobilité. Pendant que je parle, les pieds qui ont été frappés mystiquement commencent à retrouver la mobilité. Je dis pendant que je parle maintenant, je dis les pieds qui avaient été frappés mystiquement, ils commencent à retrouver la mobilité. 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 La douleur part, la douleur part, la douleur part, la douleur part. Elle part au nom de Jésus. La douleur pas. Garde les mains levées. Le Seigneur veut élargir ton autorité. J'entends élargissement d'autorité. Quand le manteau prophétique descend sur ta vie, tu n'es plus la même personne. La Bible nous dit, les fils des prophètes qui auparavant ont voulu décourager Élisée, quand le manteau prophétique l'a touché, la Bible nous dit ils sont venus se prosterner. Ils sont venus se prosterner en reconnaissant l'autorité qui était sur Élisée. Je déclare et je prophétise que Dieu élargit ton autorité. Dieu élargit ton autorité. Dieu élargit ton autorité. À partir de maintenant, tu ne passeras plus inaperçu. Tu ne passeras plus inaperçu. Oh, je vois des hommes et des femmes hier, on t'a méprisé, on t'a insulté, les gens se sont moqués de toi, mais une onction t'est transférée, cela t'est transféré, cela t'est transféré. Père, je veux voir ces hommes, Éternel, je veux voir ces femmes, les femmes d'autorité, les hommes d'autorité. Tu as dit c'est le temps, tu veux les positionner, dans leur famille, Père, où sont-ils maintenant? Seigneur, saisis-les, Éternel, saisis-les, Éternel, saisis-les, Éternel, saisis-les. Je dis désormais, ils vont manifester l'autorité prophétique là où les gens se moquaient d'eux, là où les gens les humiliaient, là où les gens les rabaissaient. Ils ne pourront plus, ils ne pourront plus, ils ne pourront plus, parce que l'Éternel élargit maintenant, il élargit ton autorité. Je vois des hommes, j'entends repositionnement, je veux voir ces hommes, Père, je veux voir ces femmes, Père. Tu as dit il y a des hommes et des femmes, tu veux les repositionner. Ils sont là maintenant, ils sont là maintenant, ils sont là maintenant. Éternel, saisis-les ce soir. Il te saisit. Tu sens un feu qui descend sur ta tête. Ah. Tu sens un feu qui descend sur ta tête. Dieu te donne une position de leader. Je veux voir les leaders ce soir. Dieu te donne une position de leader. Personne ne reçoit le manteau prophétique pour être en bas.
Personne ne reçoit le manteau prophétique pour être en bas. Les leaders, les leaders, les leaders, les leaders, leaders de ta famille, leaders de ta famille, leader 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 de ta famille. Même là où tu exerces une activité, Dieu fait de toi leader au nom de Jésus. Tu ne seras plus en bas. Les gens qui ont formé des complots pour que tu restes en bas. J'entends les gens qui ont formé des complots pour que tu restes en bas. Dieu dit, la grâce et l'onction prophétique, ça va te positionner. Ça va te positionner. Positionnons dessus d'eux. Je dis positionnons dessus d'eux. Je vois des hommes et des femmes qui jouissent maintenant du repositionnement. Je parle de repositionnement. Je parle de repositionnement. Je parle de repositionnement. Est-ce que quelqu'un peut dire, je reçois? Tu ne seras plus oublié. La Bible nous dit que Saül était derrière les bagages. Saül, il était derrière les bagages. Parce qu'il n'avait pas encore reçu le manteau prophétique sur sa vie. Mais quand le manteau prophétique a touché sa vie, il ne pouvait plus être oublié. Il ne pouvait plus être oublié. Il était désormais une plateforme incontournable. Il était désormais le solutionneur des problèmes. Ainsi Dieu fait de toi solutionneur. Ainsi Dieu fait de toi solutionneur. Là où il y a dans ta famille, on t'avait oublié. On ne te consultait même pas. On ne faisait pas cas de toi. On ne t'accordait aucune considération. Dieu fait de toi une plateforme incontournable. Dieu fait de toi une plateforme incontournable. C'est toi qui vas ouvrir les portes à beaucoup de membres de ta famille. C'est toi qui vas donner à manger à beaucoup de membres de ta famille. C'est une grâce qui descend. La grâce descend sur les leaders. 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 Recevez maintenant. Recevez maintenant. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis béni? Dans les mains. Quand Élisée a reçu le manteau prophétique, il a ouvert le Jourdain. Je déclame maintenant les ventres dont on avait dit que ces ventres sont stériles. Les ventres, les ennemis avaient fait de ces ventres des cimetières. Père, tu es fidèle. Par l'autorité du Saint-Esprit, je commande que ces ventres s'ouvrent maintenant. 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 Ce qui était anormal dans ton ventre, le dysfonctionnement qu'il y avait dans ton ventre, le Seigneur remet chaque chose à sa place. 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 Recevez maintenant. Recevez maintenant. Est-ce que quelqu'un peut dire je reçois? Je n'ai pas entendu. Est-ce que quelqu'un peut dire je reçois? Que tout ce qui était fermé soit ouvert au-delà de toi. Que Dieu te fasse posséder la porte de tes ennemis. Qu'il te fasse posséder la porte de tes ennemis. Tu vas régner en maître. 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 Recevez au nom de Jésus. Lève les mains ce soir. Lève les mains ce soir. Est-ce que tu peux lui dire merci? Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Bénis-le, bénis-le ce soir. Je veux te dire que je t'aime. Ouvre la bouche et bénis-le à haute voix. Enseignement, Jésus. Bénis-le à haute voix. Dans ton amour suprême, dis-lui merci. tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer. De tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer. De tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant le Dieu qui m'a sauvé. Je donne gloire, je donne gloire. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers lui? Je donne gloire, gloire.
veux te dire que je t'aime. Alléluia. Je veux te dire que je t'aime. Mon Seigneur, mon Jésus. Mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême. Dans ton amour suprême. Tu as pourvu pour mon salut. Tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre. Je suis libre. Je veux te louer. De tout mon cœur De tout mon cœur t'adorer. Alléluia. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Oui, je donne gloire. Je donne gloire. Je donne gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Je donne gloire à l'agneau. Je donne gloire. Gloire. Je donne gloire à l'agneau. Oui, je donne gloire. Je donne gloire. Je donne gloire à l'agneau. Tu vas lever les mains, tu vas dire merci Seigneur. Parce que je sais que le ciel est ouvert sur ma tête. En une minute, est-ce que tu peux lui dire ça maintenant? Élève ta voix, élève ta voix. Et dis-lui Seigneur, je sais que le ciel est ouvert sur ma tête. Et désormais, je vais jouir de tous les cadeaux que le ciel avait en réserve pour... moissonner en abondance. Éternel des armées, que tout ce que ces mains vont toucher, que la vie soit, que la productivité soit, que la fertilité soit, afin qu'ils jouissent de l'abondance au milieu du travail de leurs mains. Merci Seigneur de les bénir. Et je sais qu'ils vont passer une excellente fin d'année dans l'abondance, dans la prospérité, dans la réussite et dans le succès. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié, que celui qui croit dise Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour ton Dieu? Alléluia. On s'assoit s'il vous plaît. Dis à ton voisin, tu es béni. Dis à petit voisin, tu es béni. Alléluia. Alors nous vous donnons rendez-vous ce dimanche. Dis à ton voisin, ce dimanche. Alléluia, qui sera la fête des tabernacles. C'est la fête de la gratitude. Quelqu'un dit moi la fête de la gratitude. Pour les grandes récoltes engrangées depuis le début de l'année 2024. Et nous tous, nous serons habillés en tout blanc. Et ce jour-là, nous allons recevoir les rameaux. Ce dimanche après-demain. Alléluia. La première grande bénédiction que nous avons eue, c'est quoi? La première grande bénédiction que tu as eue, c'est quoi? C'est le souffle de vie. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes. C'est pas ça? Hein? Même autour de toi. Mais toi, tu es debout. Malgré tout ce que le monde des ténèbres a voulu faire contre toi, tu es toujours debout. Malgré ce qu'ils envoyaient comme flèche, tu es toujours debout. Il t'a permis de manger, il t'a permis d'acquérir certaines choses, il t'a accordé beaucoup de bénédictions. Alors ce dimanche 15, nous allons venir dire merci à qui? À Dieu. En réalité, pour la fête des tabernacles, on prélève combien? On prélève combien? 1/5 de toutes les bénédictions que Dieu nous a données pendant une année. Alors regarde ton salaire de janvier, tu prélèves 1/5. Salaire de février, 1/5.
jusqu'à décembre, tu vas voir que... Tu vas voir que tu ne donnes rien. Dis à ton voisin, tu vas voir que tu ne donnes rien. Tu me regardes et dis à ton voisin, dis à ton voisin. Amen. 1/5. Parce qu'il faut le dire, si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Parce que si ce n'était pas par la force de Dieu, c'est que personne ne peut m'avoir une bénédiction. Parce que le monde des ténèbres mène l'assaut derrière nous. Ils ont juré que nous ne serons pas heureux. C'est par la puissance de Dieu on parvient à avoir la victoire. La délivrance. Toi-même, tu t'es marié. Sinon, on avait dit que dans ta famille, la personne allait se marier. Personne n'allait enfanter. Personne ne devait être quelqu'un. Mais toi, Dieu t'a accordé la grâce d'avoir toutes ces bénédictions. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Et le thème de ce dimanche 15 décembre sera le mystère du manteau prophétique. 2 points, une notion débordante. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si tu veux avoir aussi cette notion débordante, il faut être là quand? Il faut être là dimanche. Il faut être là dimanche. Habillé comment? Habillé comment? En tout blanc. Soyons ponctuels et Dieu va puissamment se glorifier. Quelqu'un dit amen. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen. Alors, concernant le manteau de la faveur, quelqu'un dit le manteau de faveur. Ceux qui avaient inscrit leur nom, ils doivent honorer à leur engagement. Amen. Et le Père a suivi les doléances de certains membres et leur donne une deuxième échéance jusqu'au vendredi 20 décembre. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette opportunité? Alors ceux qui voudront entrer en possession de leur manteau de faveur, quand le culte finit, bien vouloir vous rapprocher du secrétariat afin d'inscrire vos noms. Parce que le 31 décembre, pour faire alliance au sanctuaire, a priori, nous devons être revêtus du manteau de quoi? Du manteau de faveur. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Dis à ton voisin, dis amen. Ce 25 décembre, le Père l'a dit, que des actions seront entreprises. Quelqu'un dit moi des actions. Alors à l'initiative de son Excellence Etimi Gilbert, ambassadeur pour la paix et la lutte contre les souffrances en Afrique, et président fondateur de Etimi Family Foundation, cette fondation a lancé en cette fin d'année l'opération Noël solidaire international. Quelqu'un dit moi Noël solidaire international. Avec pour slogan partage ton. J'ai pas entendu partage ton. Dis à ton voisin ne mange pas ton Noël seul. Dis à ton voisin ne mange pas ton Noël seul. Il faut partager ton Noël. Alors le but de cette opération est d'être plus proche des enfants démunis, afin de leur témoigner de l'amour en partageant Noël avec eux. Amen. Parce qu'il y a des enfants là qui n'ont pas cette capacité. Ils n'ont pas les moyens de se réjouir en ce jour-là. Parce qu'il y a plein d'autres enfants. C'est le temps de réjouissance. Mais il y a des enfants dehors qui n'ont pas cette opportunité, qui n'ont pas ces possibilités. Alors cette action est là pour aller vers eux, ces enfants démunis, et leur donner le sourire, en partageant Noël avec eux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? À cet effet, le mercredi 25 décembre 2024, à 10 h, Etimi Family Foundation, sous la conduite de son directeur pays Cameroun, fera une visite pour la remise des dons aux détenus mineurs de 12 à 18 ans à la prison centrale de New Bell. Alléluia. Alléluia. Bon, il y aura cette délégation avec à la tête de liste le directeur pays Cameroun. Ils vont aller faire cette action à la prison centrale de New Bell pour tous ces détenus mineurs là, de 12 à 18 ans. Et pour cela, nous devons aller avec des dons. Nous devons aller avec des dons. Alors les dons comprendront premièrement des médicaments de premiers soins, tels que les paracétamol, les flagyles, les Bactrim, de l'alcool médical, de la bétadine, des compresses, des sparadraps. Alléluia. Les éléments de première nécessité. Et les dons comprendront également des denrées alimentaires, telles que du riz, des pâtes alimentaires, de la farine, du haricot, du maïs, du tapioca ou gari, de l'arachide, du sucre, de l'huile raffinée et de l'eau minérale. Également, les dons comprendront des produits d'entretien tels que du savon, des détergents, attendez d'abord les images, tels que du savon, des détergents, de l'eau de javel, des papiers hygiéniques. Alléluia. Et les dons comprendront également des habits et des chaussures. Quelqu'un dit amen. Peuple de Dieu, vos dons soient entendus. Dis à ton voisin, tes dons soient attendus.
Et ce mercredi, avant-hier, le père et notre frère Masako ont donné le coup d'envoi en envoyant chacun 10 sacs de riz de 25 kilos, alléluia, par sac. Est-ce qu'on peut voir en image? Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Le père a offert 10 sacs et notre frère Masako a offert 10 sacs. Vous voyez, l'archevêque Etimbi, l'ambassadeur, PCA. Dis à ton voisin, il a toutes ces casquettes-là. Comment il a pris les images à côté de ces sacs. Dis à ton voisin, toi aussi tu dois faire ta part. J'ai entendu dire à ton voisin, toi aussi tu dois faire ta part. Écoutez, le père dit de ne plus envoyer du sel. Bon, dans les dons que vous allez envoyer là, n'envoyez plus le sel. N'envoyez plus le sel. N'envoyez plus le sel. Car il y a une de nos sœurs qui a offert 10 sacs de sel de 18 kilos. C'est insuffisant. C'est suffisant. Elle a offert 10 sacs, c'est suffisant. Bon, pardon, dans tes dons là, il ne faut pas mettre le sel. Convertis ça en autre chose. Alléluia. Alléluia. Également, vos dons en espèces sont aussi très attendus. Très attendus. Et l'argent que vous enverrez sera divisé en deux. Une partie ira soutenir la même initiative à la prison d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Parce que l'action se fera dans les deux pays, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Bon, sachez que quand on fait des dons, ça sera divisé en deux. Alléluia. Pourquoi? Pour le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Les dons en espèces. Parce qu'on ne va pas prendre un sac de riz là pour envoyer là-bas. On va dire dons en espèces. Alléluia. Bon, ces dons sont également attendus. Quelqu'un dise Amen. J'ai pas entendu. Quelqu'un dise Amen. Alors tous ceux qui font partie du cercle intime, dès que ça finit, attendez un instant, vous allez aller au secrétariat. Il y a une nouvelle pour vous. Quelqu'un dise Amen. Qui a été béni ce soir? Tu as été béni? Vous n'avez pas entendu? Tu as été béni? Est-ce que tu peux acclamer ce soir? À l'entame de mes propos, je vous ai dit que le Père vous envoie ses salutations. Dis à ton voisin, papa vous envoie ses salutations. Le Père vous envoie ses bénédictions. Et il sait qu'avant qu'il ne revienne, il y a des choses qui seront décantées dans votre vie. Il y a des portes qui vont s'ouvrir dans votre vie. Parce qu'il veut trouver ses enfants dans la joie. Il veut te trouver dans l'allégresse, les mains remplies de trésors. Et quand il va arriver, tu vas dire, oh papa, le Seigneur a fait ci, le Seigneur a fait ça. Parce que le manteau prophétique que Dieu vous a donné, quand ce manteau a touché ma vie, les choses se sont décantées et les portes ont été ouvertes. Quelqu'un dise, gloire à Dieu. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire, gloire à Dieu. Alors je bénis comme ça tous ceux qui sont connectés au travers du YouTube. Que Dieu bénisse abondamment. On se donne rendez-vous dimanche 15 décembre pour la fête des tabernacles pour dire merci à l'Éternel, notre Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour la vie de notre Père. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel pour sa vie? Que Dieu bénisse son séjour. Que Dieu bénisse le séjour de notre Père. Que ça se passe très bien. Que Dieu bénisse également notre maman. On acclame pour maman. C'est une femme admirable. Je dis c'est une femme admirable. J'aimerais qu'on acclame l'Éternel pour sa vie. Que Dieu lui accorde le désir de son cœur. Que tout ce dont elle a besoin, le Seigneur le lui accorde au nom de Jésus. Que Dieu bénisse également nos petits frères et sœurs, Angel et Princesse, alléluia, qui grandissent en statut, en grâce et en sagesse. Quelqu'un dise Amen. Alors, vous qui êtes connectés au travers du YouTube, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que l'Éternel soit avec vous, que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux qui sont connectés? Est-ce que tu peux encore acclamer? Alors vous qui êtes au Canada, aux États-Unis, en France, de partout dans le monde, même en Côte d'Ivoire, n'oubliez pas, vous aussi vous devez fêter la fête des tabernacles. Alléluia. Et vous devez dire merci à Dieu. La distance n'est pas une barrière. Aujourd'hui, la technologie est tellement avancée que vous pouvez manifester votre fidélité envers Dieu. Vous connaissez déjà les différents contacts. Appelez au plus 237 677 03 20 21 ou à l'adresse mailcdinfo@gmail.com. Les serviteurs de Dieu vont vous recevoir parce que la fête des tabernacles c'est après-demain. Bon, au plus tard, demain samedi. Vous devez déjà manifester votre fidélité afin que vous aussi, vous
puissiez élever vers Dieu votre reconnaissance et votre gratitude. Quelqu'un dit amen. Pour ceux qui ne connaissent pas aussi les numéros, pour ceux qui voudront faire agir leur fidélité, numéro Orange Money, MTN Mobile Money, est-ce qu'on peut afficher à l'écran, s'il vous plaît? Alléluia. Parce que vous soyez au Royaume-Uni, en Angleterre, au Canada, partout, vous pouvez le faire. C'est ça ou c'est pas ça? J'ai pas entendu, c'est ça ou c'est pas ça? À la régie, est-ce que ces numéros sont prêts? Demain samedi, agissez, vous connaissez les contacts. Demain samedi, agissez au plus tard 12h. Alléluia. Et Dieu va puissamment se glorifier. C'est à ce microphone, le pasteur Thiomonique. Rendez-vous ce dimanche, 15 décembre, pour la fête des tabernacles, habillé en tout blanc. Recevez le bisou de notre Père. Que Dieu bénisse.